En 2017, le nombre de personnes handicapées dans les entreprises françaises ne dépasse toujours pas le seuil des 6% exigé par la loi. Avec un taux de chômage 2 fois supérieur à la moyenne nationale, les travailleurs handicapés restent encore largement en marge de l'emploi. Le secteur de la santé n'échappe pas à ce constat. Il est même, paradoxalement, l'un des secteurs où les freins sont les plus élevés. Les préjugés restent tenaces. Je m'appelle Camille, j'ai 20 ans. Le métier d'infirmière, c'est un métier que j'ai toujours voulu depuis que je suis toute petite. Et c'est en passant mon bac en terminale que j'ai passé les concours infirmiers. J'ai eu les écrits et j'ai passé les oraux. Et à l'oral, on m'a clairement dit que le handicap n'était pas compatible avec le métier d'infirmier. Les préjugés n'expliquent pas tout. Les travailleurs handicapés cumulent les difficultés. Seuls 25% ont un niveau égal ou supérieur au bac. Dans un secteur d'activité où l'accès est réglementé et les filières d'enseignement classiques très sélectives, la formation et plus particulièrement la formation adaptée reste le principal levier pour une intégration réussie. Le CRIP, situé à Montpellier, est l'un de ces centres de formation spécialement dédiés à la prise en charge du handicap. Le CRIP, c'est le Centre de réadaptation et d'insertion professionnelle. C'est ce qu'on appelle au niveau réglementaire un CRP, Centre de réadaptation professionnelle, qui forme des personnes qui sont en situation de handicap, soit sur de l'évaluation, soit sur de la formation et de l'accompagnement vers de l'insertion ou de la réinsertion professionnelle. Mélissa est atteinte de surdité depuis sa naissance. Après un bac scientifique, elle se dirige vers le métier d'infirmière. J'ai fait la préparatoire santé au CRIP. Et là, c'est pas vraiment que une préparation au concours, c'est aussi une préparation de notre projet professionnel. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'au niveau de notre santé, on peut le faire? Après ça, on apprend beaucoup sur soi et on apprend aussi des autres parce que tout le monde n'a pas un handicap de naissance. On va veiller aussi à les accompagner en milieu professionnel pour avoir des aides techniques complémentaires, mais surtout pour qu'ils puissent être dans des messages professionnels qui soient clairs et nets sans que le handicap devienne un frein ou que ça soit caché. L'idée, c'est qu'en fait, quand il y a besoin, il faut parler des conséquences du handicap en milieu professionnel. Et là, au final, souvent les professionnels s'aperçoivent qu'à la fin du stage, ces personnes-là ont autant de capacités que les autres. J'ai parlé de mon handicap avec mon dos, surtout avec mon dos, et tout le personnel a joué le jeu. J'ai pas eu de regard différent. L'intégration a été plus difficile plutôt avec les chirurgiens qui ne comprenaient pas au départ. J'ai dû leur expliquer, une fois que leur expliqué que j'avais certains handicaps, me mettaient pas en difficulté, ils l'ont très vite compris. L'apprentissage est également ouvert aux travailleurs handicapés, comme ici, au CFA de Montpellier. Le CFA de l'hospitalisation privée, c'est un CFA qui a pour objectif d'accompagner des jeunes étudiants donc inscrits en formation initiale paramédicale, donc des infirmiers, des kinés, des aides-soignants, mais aussi des gestionnaires et des juristes, de façon à leur proposer de suivre leurs enseignements, non pas uniquement sous la voie de formation initiale, mais en leur proposant de concilier également une partie d'activité pratique. Franck est déjà infirmier depuis plusieurs années. Mélissa et Camille seront bientôt infirmières à leur tour. Mais tous auront passé leur diplôme comme n'importe quel étudiant. Car devant l'examen, il n'y a plus de différence. L'intégration des travailleurs handicapés dans le secteur de la santé progresse lentement, mais régulièrement. La réussite des filières de formation spécialisées prouve que des solutions sont possibles et qu'un engagement soutenu de la branche peut changer durablement l'image du handicap dans la santé.